Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dieu est parmi nous. Moi c'est Mathieu et maintenant c'est l'heure de notre prédication en ligne. J'espère que vous êtes prêts. Alors avant qu'on commence à échanger, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos dernières vidéos. Et je pense que si tout le monde est bien installé, si vous êtes disposés, on commence tout de suite. Alors, c'est vrai que lorsque nous répandons l'évangile des derniers jours et cherchons des cœurs assoiffés de vérité, nous sommes souvent déçus, car les gens disent très souvent « Nous connaissons la nouvelle œuvre de Dieu que vous prêchez. Cette nouvelle œuvre de Dieu est fausse et nous ne l'acceptons pas. » Alors, ici, on voit qu'il y a un problème. Alors, quel est ce problème? On va essayer de voir ensemble. On voit que non seulement les gens rejettent la nouvelle œuvre de Dieu, mais ils la qualifient aussi de fausse. Nous voyons donc que les gens tirent des conclusions arbitraires sur l'œuvre de Dieu. Mais le problème majeur est qu'ils ne connaissent pas les principes de l'œuvre de Dieu. De ce fait, il est inévitable pour eux de commettre ce genre d'erreur. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible et qui la comprennent bien. Alors vraiment, je pense que vous savez tous que l'œuvre de Dieu, du début à la fin, a toujours été nouvelle. Et Dieu n'accomplit jamais des choses qui auraient été faites par le passé. Je vous propose qu'on prenne quelques petits exemples concrets pour mieux comprendre cet aspect. Alors, prenons par exemple la création des cieux et de la terre par Dieu. Donc on voit que c'était une œuvre nouvelle à l'époque qui n'avait jamais été faite auparavant et qui d'ailleurs n'a jamais été refaite. De même, Dieu n'avait jamais fait tomber le feu du ciel avant de brûler Sodome. Donc, brûler Sodome était en soi une œuvre nouvelle. Lorsque Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, aucune des 10 plaies que l'Éternel a fait tomber sur les Égyptiens n'a été répétée jusqu'à ce jour. C'était là encore une œuvre nouvelle faite par Dieu. Lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge, les miracles que Dieu a accomplis étaient nouveaux. Et lorsque les Israélites ont traversé le Jourdain, Dieu n'a pas laissé l'homme étendre à nouveau la main vers la mer comme il l'a fait en leur faisant traverser la mer Rouge. Mais ce sont plutôt les prêtres qui ont porté l'arche de l'Alliance sur les eaux, et lorsqu'ils sont entrés dans les eaux du Jourdain, les eaux s'étaient soudainement retirées. Alors on va prendre quelque chose de plus récent. Lorsque le Seigneur Jésus est venu travailler, il n'a pas répété l'œuvre de la loi de l'Ancien Testament, mais il a apporté une nouvelle œuvre à l'ère de la grâce, avec de nouveaux préceptes et enseignements. Je pense que tout le monde est d'accord pour ce point. Si la nouvelle œuvre que Dieu accomplit est fausse, alors cela ne condamne-t-il pas toute l'œuvre que Dieu a accomplie depuis la création du monde? Cela ne condamne-t-il pas aussi l'œuvre du Seigneur Jésus en qui les gens croient depuis 2000 ans? N'est-ce pas là une chose ridicule et absurde? Tout ce que Dieu fait et qui est mentionné dans la Bible est une œuvre nouvelle. Et je vous propose qu'on lise quelques versets, si vous avez votre Bible à portée de main, pour qu'on puisse effectivement vérifier ce fait de Dieu est toujours nouveau. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait et ce que je ne ferai jamais. » Nous pouvons voir que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Et il ne répète jamais ses œuvres du passé. Les gens qui disent que le nouveau est faux, ne condamnent-ils pas Dieu? Poussons un petit peu notre réflexion plus loin. Et si on va prendre maintenant le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, on nous parle encore ici de nouvelles choses à venir. Alors, on nous parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre,
d'une nouvelle épouse, d'un nouvel époux, de la nouvelle Jérusalem. Et on nous dit aussi que même les vainqueurs chantent des chants nouveaux et ont même des noms nouveaux. Comme Dieu le dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Tout le monde sait que le livre de l'Apocalypse prophétise l'œuvre de Dieu des derniers jours. Alors, comment la nouvelle œuvre de Dieu des derniers jours peut-elle être fausse? Seul Dieu peut accomplir une nouvelle œuvre et seul Dieu peut inaugurer une nouvelle ère. Pourtant, nous sommes capables de condamner la nouvelle œuvre de Dieu et disons que le nouveau est faux. Cela ne s'oppose-t-il pas directement à Dieu? Si on va un peu plus loin, cela n'est-il pas une offense contre Dieu? C'est véritablement une attitude qui peut offenser son juste tempérament. Dans l'esprit des gens, ils pensent « Dieu ne peut pas changer son œuvre. Lorsqu'une étape de l'œuvre est terminée, elle doit se poursuivre pour toujours. » Comment les gens peuvent-ils changer si Dieu œuvre de cette façon? Et comment les gens peuvent-ils avoir une nouvelle compréhension de Dieu? Lisons quelques paroles de vérité. Tous les hommes veulent gagner Dieu, mais sont incapables de tolérer tout changement dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu croient que son œuvre est immuable et qu'elle reste éternellement au point mort. Selon leur croyance, il suffit d'observer la loi pour obtenir le salut éternel de Dieu, et aussi longtemps qu'ils se repentent et confessent leurs péchés, la volonté de Dieu sera toujours satisfaite. Ils sont d'avis que Dieu ne peut être que le Dieu de la loi et le Dieu qui a été cloué sur la croix pour l'homme. Selon leur opinion également, Dieu ne devrait pas et ne peut pas dépasser la Bible. Ce sont précisément ces opinions qui les ont enchaînés fermement aux lois du passé et les ont cloués aux règles mortes. Jésus a déclaré que l'œuvre de l'Éternel avait pris du retard à l'ère de la grâce, tout comme je dis aujourd'hui que l'œuvre de Jésus a aussi pris du retard. S'il n'y avait eu que l'ère de la loi et non l'ère de la grâce, Jésus n'aurait pas été crucifié et n'aurait pas pu racheter l'humanité entière. S'il n'y avait eu que l'ère de la loi, l'humanité aurait-elle pu se rendre jusqu'à ce jour? L'histoire progresse, et l'histoire n'est-elle pas la loi naturelle de l'œuvre de Dieu? N'est-ce pas une description de sa gestion de l'homme dans l'univers entier? L'histoire progresse, ainsi que l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu change continuellement. Il ne pourrait s'en tenir à une seule étape de travail pendant 6000 ans. Car, tout le monde le sait, Dieu est toujours nouveau et jamais vieux. Et il ne pourrait pas toujours faire une œuvre semblable à la crucifixion et, une fois, 2 fois, 3 fois, être cloué sur la croix. Il serait absurde de penser ainsi. Dieu ne fait pas toujours la même œuvre. Son œuvre change constamment et est toujours nouvelle. Tout comme je vous dis, de nouvelles paroles quotidiennement et fait une nouvelle œuvre chaque jour. C'est l'œuvre que je fais et ce qui est essentiel se trouve dans les mots nouveaux et merveilleux. Dieu est immuable et Dieu sera toujours Dieu. En effet, cette parole est vraie. L'essence de Dieu ne change pas. Dieu est toujours Dieu et il ne pourrait jamais devenir Satan. Mais cela ne prouve pas que son œuvre soit aussi constante et invariable que son essence. Tu déclares que Dieu est immuable, mais alors, comment peux-tu expliquer que Dieu est toujours nouveau et jamais vieux? L'œuvre de Dieu se répand continuellement, change constamment et sa volonté se manifeste et se révèle à l'homme continuellement. À mesure que l'homme expérimente l'œuvre de Dieu, son tempérament change sans cesse, ainsi que sa connaissance. D'où vient ce changement alors? Ne vient-il pas de l'œuvre de Dieu en perpétuel changement?
Si le tempérament de l'homme peut changer, pourquoi l'homme ne peut-il pas permettre que mon œuvre et mes paroles changent continuellement aussi? Est-ce que je dois être soumis aux restrictions de l'homme? En cela, n'as-tu pas recours à des arguments forcés et une logique perverse? Si au cours des derniers jours apparaissait un Dieu semblable à Jésus, qui guérissait les malades, chassait les démons et était crucifié pour l'homme, ce Dieu, bien qu'identique au Dieu décrit dans la Bible et que l'homme accepte facilement, ne serait pas dans son essence la chair revêtue par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit mauvais. Car c'est le principe de l'œuvre de Dieu de ne jamais répéter ce qu'il a déjà accompli. Et ainsi, l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu est différente de l'œuvre de la première. Le dicton « le vin nouveau ne peut être mis dans de vieilles outres » est tout à fait vrai. Si les gens s'accrochent à de vieilles choses et condamnent la nouvelle œuvre de Dieu, ils seront sans doute détestés et rejetés par Dieu. Réfléchissons-y, Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et il est le maître de l'univers. Comment ne pourrait-il pas faire une œuvre nouvelle? Pensez-vous qu'un faux Christ puisse apporter une nouvelle œuvre ou de nouvelles paroles de Dieu? Ça serait vraiment peu probable, n'est-ce pas? Alors, seul Dieu lui-même, qui voit tout d'éternité en éternité, est capable d'apporter une nouvelle œuvre. Alors que devrions-nous faire pour ne pas commettre la même erreur que les Juifs ont commis? Vous savez qu'ils ont aveuglément condamné la nouvelle œuvre de Dieu à l'époque et ils ont perdu son salut. Alors, quelle attitude devons-nous avoir lorsqu'il est question d'une nouvelle œuvre de Dieu, d'une nouvelle œuvre du Maître de l'univers? Alors nous devons avoir vraiment l'attitude d'un enfant, avoir un cœur honnête et sincère et ne pas spéculer. Réfléchissons-y. La nouvelle œuvre de Dieu peut-elle être une tromperie? Peut-elle nous égarer? Le temps passe et c'est déjà le moment pour nous de nous séparer. Si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre que Dieu accomplira dans ces temps de la fin, contactez-nous directement ou laissez-nous un commentaire ci-dessous afin que nos équipes de prédication puissent répondre à vos questions et vous mettre en contact avec nos prédicateurs. Aussi, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager cette vidéo à tous vos amis chrétiens et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt sur la chaîne Dieu est parmi nous. Il y aura bien sûr d'autres épisodes. À très bientôt.